Bien-aimé, vous savez, l'attitude chrétienne, c'est l'attitude d'humilité. L'attitude chrétienne, c'est une attitude d'une personne humble. Un chrétien, ce n'est pas celui qui se présente comme je suis fort, je ne quitte jamais, je ne blague jamais, si tu joues avec moi, je t'amène à la police. Non. Les chrétiens, c'est celui qui se remet en toutes choses à Dieu. C'est celui qui remet sa vie à Dieu. C'est celui qui s'efface. Ce n'est pas celui-là. Une sœur en Christ chrétienne ne peut pas porter son mari, l'amener en justice pour une fausse divorce. Ce n'est pas quelqu'un qui peut faire ça. C'est comme ce qu'on voit ici en Occident. Ou juste à cause de la richesse, parce que tu as acheté une maison qu'elle était là. Ou parce qu'elle a fait un enfant avec toi et que tu as une maison. Alors, l'intention est de récupérer la maison. Elle vous amène à la justice et déclare des divorces parce que la police, la justice est derrière elle. Oui, tu peux avoir la police, la justice décemment derrière toi. Mais sache qu'il y a le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Il y a celui qui est capable de toutes choses. Il y a celui qui pourvoit. Il y a celui qui est le seul juge. Celui qui jugera, qui nous jugera tous à la fin. Et surtout, ceux qui ne veulent pas obéir à sa volonté. Ceux qui ont pris l'avantage ici sur la terre. Ceux qui n'ont pas, ils ne se sont pas laissés être effacés, souffrir pour la cause de Christ, pour la cause de l'évangile. Ceux qui n'ont pas été à la hauteur de faire la volonté de Dieu, de s'humilier, d'être humble, de souffrir, mais pour Christ, de souffrir pour la parole de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est celui qui marche dans l'obéissance de la volonté de Dieu. Il obéit la parole écrite, il obéit aussi la parole révélée. La pensée de Dieu qui vous est révélée pour une circonstance bien précise. Parce qu'il y a des choses où Dieu te dit, ne prends pas, n'avance pas, ne fais pas ça, retire-toi. Et là, tu es obligé d'obéir cette volonté directe de la part du Seigneur. Cette volonté qui s'exprime clairement sur toi. Parce que quand le Saint-Esprit te parle directement pour une circonstance et que tu manques à faire ça, c'est plus dangereux. J'étais une fois dans une église où un pasteur demandait à l'assemblée, il voulait que les gens puissent prier parce qu'il devait prendre une décision, c'était une situation difficile. Il y a un frère qui s'est levé, vous savez, il y a des églises où il y a des gens qu'on appelle, qui connaissent tout. Ça veut dire quoi? Parce qu'ils connaissent quelques versets, quelques citations, quelques pensées de Dieu. Alors ils pensent qu'ils connaissent tout. Non, 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 non. La Bible seule ne suffit pas. Il faut la Bible qui est la parole écrite et le Saint-Esprit de Dieu qui a révélé cette Bible. Il faut la parole écrite et la personne du Saint-Esprit. Parce que tu peux avoir l'écriture sans le Saint-Esprit, tu vas te dérouter. Tu vas te retrouver en enfer. Tu vas interpréter mal la parole de Dieu. Tu vas placer la parole là où tu ne dois pas se retrouver. Il y a trois choses que tu ne peux pas faire. C'est de mal interpréter la parole de Dieu, mal placer la parole de Dieu et mal traduire la parole de Dieu. Et de placer un verset là où il ne doit pas se retrouver. De faire une combinaison des versets bibliques et qui ne reflètent pas la pensée de Dieu. C'est comme, je vais vous dire une chose. Une fois, j'ai assisté quelque part, il y a un pasteur qui prêchait. Il parlait sur Jean chapitre 4, sur la femme samaritaine. Il dit, regarde cette femme qui a tellement blessé le cœur des gens. Il a tellement blessé le cœur des familles parce que cette femme-là courait à coucher avec les hommes détruits. Il dit, mais regarde cette femme-là. Quand il croit Jésus, Jésus l'envoie dans les ministères sans qu'il puisse se repentir. J'ai regardé, oh mon Dieu, ça c'est prendre la parole de Dieu et la placer dans un hors contexte. Parce que là, le verset, là, l'interprétation que tu donnes, ça brise toute la Bible. C'est comme si sans repentance, la personne doit avancer comme ça. Mais c'est écrit dans la Bible que Dieu lui avait donné un ministère. Non, ça c'était un fait émotionnel. Elle a écouté la parole de Dieu, elle a été touchée, elle est allée rendre témoin de ce qu'elle a vu. Elle n'était pas encore sauvée parce que le salut est arrivé à la Pentecôte. Judas a marché avec Jésus. Est-ce que Judas a été sauvé? Non. Jésus, pardon, Pierre, c'est après la résurrection, le Seigneur lui dit, Pierre, quand tu vas te repentir, affermis tes frères. Pierre, il a nié Jésus parce que le salut était à la Pentecôte. Non, est-ce que cette femme-là,
la femme samaritaine avait un ministère? Non. Ça, c'est pour prendre un verset et le placer dans un contexte qui n'est pas, dans un contexte qui n'est pas de Dieu, dans un hors contexte. C'est mal interpréter la parole de Dieu, c'est mal. Et tout ça, c'était pour pousser les gens. Je n'arrivais pas à comprendre quel genre de doctrine. Il a passé toute la prédication pour montrer que Dieu ne tient pas compte des repentances. Il dit, oui, là, où est-ce que cette femme-là s'est repentie? Où est-ce que cette femme-là a eu le baptême? Mais je me suis dit, mais c'est un pasteur de la théologie. C'est pas possible. Comment tu peux prêcher? Ça, c'est prendre un verset, tu prêches la Bible. Mais non! Non! La femme samaritaine n'était pas sauvée. Non! Le salut est arrivé à la croix. C'est la résurrection de Jésus à la Pentecôte que le salut est devenu réel. Non! Tu ne peux pas prêcher ça comme ça. Ça, si tu prends un autre contexte, on peut parler de la femme samaritaine dans un autre contexte sans tenir compte de ça. Ça veut dire quoi? Tu ne peux pas appuyer que non, Dieu, là vous voyez dans les ministères, d'abord il n'y a pas de ministère de femmes. Il n'y avait pas une disciple femme au milieu de Jésus, parmi les disciples de Jésus, parmi les 12 apôtres. Jésus n'a jamais envoyé les femmes pour aller prêcher. Et il est allé juste témoigner. Et les gens sont réduits, ils ont dit que nous avons cru, non parce que toi tu nous as dit, mais nous avons cru parce que nous-mêmes sommes allés écouter la personne. Nous sommes allés écouter la personne. Voilà pourquoi nous croyons que c'est lui le Messie. Mais est-ce qu'on a parlé de la femme samaritaine plus tard après la Pentecôte? Non. Est-ce que tu connais plus tard l'affaire de la femme samaritaine? Non. Quel est ce ministère qui commence juste à une seconde et puis tu as le ministère? C'est où? Mais non. Tu dois te former. Tu dois prendre quelqu'un qui sort de la procession et demain il a le ministère. Mais non, ça ne se fait jamais comme ça. Moïse, Dieu l'a formé dans la maison de Pharaon. Et puis tu as vu que non, il y avait encore beaucoup d'ajouts, beaucoup de mélanges. Il fallait retirer toutes ces choses-là. Il l'emmène afin qu'il soit berger dans la belle famille. 40 ans dans la maison de Pharaon, 40 ans entre berger. Et tu avais vu que non, maintenant toute l'égyptologie est sortie. Toute l'égyptocratie est sortie. Et maintenant Dieu l'amène dans une expérience personnelle devant la colonne de fer. Il y a une œuvre d'expiation dans son cœur. Cette présence-là a balayé toute la magie qui était dans Pharaon, dans Moïse. Cette expérience-là a brisé Moïse, a retiré de Moïse tout ce qui était du monde. Voilà pourquoi la Bible dit que Moïse était l'homme le plus patient du monde. Mais il faut voir, c'est le même Moïse qui s'est fâché, qui a tué l'Égyptien. Mais cette fois-ci, on parle d'un Moïse qui était l'homme le plus patient du monde. Pourquoi? Parce qu'il a marché avec la colonne de feu. Il a croisé la colonne de feu. Et c'est ça le ministère. Tu as pris 80 ans pour le former. Et tu me parleras que la femme samaritaine avait un ministère. Mais non, même si... c'est comme un autre pasteur, des gens toujours qui soutiennent les choses des femmes. Il parle de Marie, Myriam, la sœur de Moïse, à qui Dieu avait appelé dans le ministère. Il dit, lui là-bas, Myriam était prophétesse, il le place dans la même position que Moïse. Je me suis dit, mais attends, même un bébé qui vient. Donc c'est comme si tu n'as jamais lu la Bible et tu as lu juste un seul verset. Mais non. Donc comment on peut arriver à des choses comme ça? Il faut avoir la pensée complète de Dieu pour exprimer la Bible. Il faut avoir la pensée que c'est complète de Dieu. La Bible est comme puzzle. Il faut savoir qu'est-ce qu'il faut mettre pour que ça donne la vraie image de Jésus-Christ. Parce que si ça ne reflète pas Jésus, c'est que l'enseignement qui a été enseigné est faux. Vraiment, il y a pas mal de gens qui enseignent, mais que la grâce de Dieu les assiste vraiment beaucoup. Que la miséricorde, c'est ma prière sérieuse, c'est profond. Parce qu'ils tuent les gens, ils emmènent les gens en enfer. Ils amènent les gens là où les gens le font. Et là, vous formez quoi? Des rebelles. C'est en train de former des rebelles. Que Dieu vous bénisse richement et que la grâce de Dieu s'accompagne à tous les hommes de Dieu qui tiennent pour la parole de Dieu. C'est que les prochaines manières qui dénotent que la grâce de Dieu assiste tous dans le nom de Jésus. Amen. C'est votre ami serviteur de Dieu, Pasteur Joseph Samani. Ne manquez pas de me suivre dans toutes mes séries, des enseignements qui sont tellement profonds. Vous allez apprendre des choses glorieuses, des choses mystérieuses. J'ai à parler sur les anges. Vous allez écouter des choses que vous n'avez jamais écoutées. Que Dieu vous bénisse richement. Amen.